Que l'Afrique Télévision, il est 11 h à Goma. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre bulletin d'information à la une. Un accord de paix historique a été signé ce vendredi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis. La signature a eu lieu à Washington. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a souligné que cet accord n'est qu'un point de départ. Elle a insisté sur la nécessité d'actions concrètes, notamment les désengagements des forces, la justice, les retours des familles déplacées et les retours en toute sécurité des réfugiés dans les deux pays. Ce ne sont pas que de mots sur ces papiers. Ils doivent maintenant être traduits en actes, a-t-elle déclaré. Après la signature de l'accord entre les gouvernements congolais et le Rwanda, Kinshasa qualifie cet événement de victoire pour le peuple congolais. Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré: cet accord ne représente pas seulement un succès diplomatique, mais une victoire pour les millions de citoyens congolais qui méritent depuis longtemps la paix et la sécurité. Il marque la fin tant entendue d'une occupation illégale qui a coûté la vie à des milliers de personnes et en a déplacé des centaines de milliers depuis le début de cette année seulement. Le gouvernement de la RDC s'est engagé à mettre pleinement en œuvre l'accord et à construire un avenir prospère pour ses citoyens. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a informé le Conseil de sécurité de l'ONU de sa récente visite à Goma. Cette visite, effectuée après une période très difficile, visait à remonter le moral du personnel de la MONUSCO et à réaffirmer son engagement envers les communautés affectées par le conflit. Keïta a également souligné que cette mission avait pour but d'engager l'AFC M23 sur les défis opérationnels liés à la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Le président français Emmanuel Macron a salué l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, négocié avec le soutien des États-Unis comme un pas en avant historique après des décennies de souffrance. Il a qualifié cette nouvelle de bonne nouvelle pour la région du Grand Lac et a adressé un message d'espoir aux Congolais et aux Rwandais, insistant sur la nécessité de faire tenir la paix. Fin de ce bulletin d'information sur Gale Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 13 h.